Hello. Oui, je vous fais l'intro debout parce que il y a presque plus de lumière, donc je suis au bord de ma fenêtre. Une voiture, une moto, un scooter. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour ce tatouage. Donc non, je suis pas à poil, hein, j'ai mon short de pyjama que je vous ai montré dans mon haul. Que je n'ai pas posté, donc vous verrez plus tard. Et du coup, on m'avait demandé cette vidéo, donc je vous l'ai faite. Voilà, bon visionnage. La première étape, ça va être de retracer le dessin que j'ai déjà fait. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais moi c'est un éléphant. Donc en fait, on va le retracer au stylo. Moi je prends du noir et on va refaire tous les contours. Vous pouvez prendre n'importe quel dessin. Moi je l'ai dessiné vite fait, c'est un petit éléphant. Donc voilà, on va juste colorier les contours en noir avec un stylo bic normal, hein, en fait, comme si vous repassiez juste les contours pour après le décalquer sur notre corps. Donc ça c'est la partie la plus longue et pas très amusante, parce que du coup on vient déjà de faire le dessin et puis il faut repasser par dessus. Donc on se retrouve quand j'ai fini. J'ai fait, donc du coup j'ai mis mon petit short de pyjama, hein, je ne suis pas nue. On va appliquer du parfum sur notre peau. Donc moi c'est une peau que je viens de raser, donc j'ai un peu peur que ça pique, mais il faut en mettre. Vu que j'ai fait un assez grand dessin, j'en mets beaucoup. Et ensuite on applique notre dessin et normalement ça devrait faire le transfert. Je n'ai pas mis assez. Oh, comment on fait dans ce cas-là? Heureusement qu'on a deux cuisses. Qu'est-ce que si je mets par-dessus? Ça se voit, je sais pas si vous voyez. Mais du coup là, on va essayer sur l'autre cuisse. Ok, on est reparti. Là, ça devrait mieux marcher. Voilà, vous voyez, ça fait une petite trace. Je pensais que ça allait mieux marcher, mais tant pis. Du coup, on va passer au liner. Du coup, j'ai pris mon petit liner et puis on va commencer à tracer l'éléphant. Donc, je garde la photo avec moi pour savoir à peu près où je dois tracer. Vous avez fini. Donc, mon dessin il ressemble à ça. On va mettre du talc. Si vous êtes dehors pour ça serait mieux.
Il faut vraiment que votre liner soit sec par contre, hein, parce que sinon vous allez vous en mettre partout. Vous allez faire tout dégouliner. Regardez mes mains. Quand le talc est mis, on va passer à la laque. Bien mettre partout, hein. Parce que sur les zones où il n'y aura pas de laque, ça tiendra pas. On va attendre un peu que ça sèche. Pour pas en fait que ça mouille le liner et que ça le fasse couler. Moi j'ai pris un waterproof pour oula, je vais tomber le truc, c'est pas grave. Vous voyez là j'ai pas mis de laque par exemple. Donc il faut bien que ça sèche. Et en fait moi je remets du talc. Après bon, à vous de voir est-ce que vous voulez remettre du talc ou pas. Je trouve que ça fait plus réaliste quand il y a du talc. Parce que du coup ça enlève cet effet brillant qui est pas forcément très réaliste. J'y vais avec précaution parce que j'ai peur que la laque ne soit pas sèche en fait et que ça fasse dégouliner tout mon eyeliner. Ça serait con. Parce qu'il faut tout refaire. Là elle était pas sec. Pas sèche pardon. Je vais prendre un gros pinceau pour en fait enlever tout le talc qui est autour. Là la laque, vous voyez, elle était pas sec. Là, donc ça fait que le talc il reste. Là aussi, c'est pas sec. Il faut vraiment attendre que votre laque soit sèche parce que sinon vous voyez vous avez des morceaux de talc en fait qui restent. Mais voilà, après tout ça, vous avez vraiment un faux tatouage plutôt pas mal qui fait très réaliste. Donc après ça dépend de vos dessins, hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez, mais franchement comme ça on dirait un vrai tatouage. Je vais vous montrer dans le miroir. Donc voilà ce que ça donne. C'est super joli, j'aime trop. Bon, l'effet de talc c'est pas top. J'ai essayé d'enlever ça et voilà. Debout pour finir cette vidéo. Je voulais vous rappeler que j'ai une chaîne de vlog, que je suis pas maquillée aussi et que je vais reprendre les vlogs d'été. Donc allez vous abonner à la chaîne de vlog pour les voir tous les jours. Je vous mets le lien en barre d'infos et à me suivre, enfin à nous rejoindre sur Snapchat parce que c'est là où je passe ma vie et que je vous raconte plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat. Bisous.